Bonjour à tous. Eh bien, chose promise, chose due. Voilà, donc je vais donc vous faire cette petite vidéo donc sur le Bund, puisque donc comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, en ce moment je ne traite pas trop le DAX, donc je trouve que c'est pas tellement pertinent de faire des analyses sur le DAX, car je me rends bien compte que n'étant pas dedans au quotidien, et bien du coup les analyses ont beaucoup moins d'intérêt, en tout cas à mes yeux. Voilà, donc je trouve que ça ne justifiait pas de refaire une analyse sur le DAX, mais par contre je vous avais promis que j'allais vous parler du Bund, donc qui est ce que je traite actuellement. Alors pourquoi est-ce que je suis sur le Bund? Pourquoi je suis passé du DAX au Bund? Alors je crois que je l'avais déjà peut-être expliqué dans une précédente vidéo, mais je vais le redire. C'est juste que sur le DAX, j'avais l'impression à un moment donné qu'il me fallait que je mette des lunettes, dans le sens, bon j'en ai déjà, pour ceux qui me connaissent, mais lorsque les prix arrivaient sur un niveau, j'avais toujours un questionnement de me dire pourquoi est-ce que des fois ça marche, le prix réagit bien sur le niveau, et pourquoi des fois il réagit pas du tout, il traverse complètement le niveau, comme s'il n'y en avait pas. Donc j'ai éprouvé le besoin je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir ce qui se passait à l'intérieur d'une bougie, même d'une bougie en 1 minute, qui est déjà très très court. Voilà, je me suis dit j'aimerais savoir si lorsque par exemple j'achète sur un support, est-ce que je suis tout seul à acheter, euh, et tous les gros sont en face en train de vendre, ou est-ce que la cavalerie est avec moi pour acheter ou pas. Voilà, et je me suis dit, ben, je vais donc du coup essayer de creuser un peu cette piste et m'intéresser aux méthodes de trading anglo-saxonnes, qui sont donc le trading au carnet d'ordre, au market profile, au volume profile, voilà, qui est vraiment où on travaille donc sur l'order flow, donc vraiment sur ce qui se passe vraiment sur les marchés, sur les vrais marchés. Puisque donc le vrai marché donc est le marché des futurs, et donc exactement c'est comme le marché, comme un Rungis, comme n'importe quel marché. Pour qu'il y ait une transaction, il faut qu'il y ait un acheteur et un vendeur. Si vous voulez vendre votre voiture, eh bien, pour réussir à la vendre, il faut qu'il y ait un acheteur qui vous l'achète. Autrement, vous la vendrez pas. Eh bien, voilà. Donc, sur les marchés, c'est exactement la même chose. Et le carnet d'ordre, donc, n'est d'autre que l'offre et la demande. Donc, il y a donc les acheteurs et les vendeurs qui proposent leur contrat, et il faut qu'ils se mettent d'accord sur un prix. Voilà, c'est comme n'importe quelle transaction dans la vraie vie, c'est exactement comme ça. Donc ce qui est un petit peu trompeur quand on ne traite que sur CFD, puisqu'on a l'impression que on met un prix, tac, on l'a, et puis voilà quoi. Mais en fait non. Sur le vrai marché, il faut qu'il y ait une contrepartie en face, et c'est pour ça que les gros traders, les institutionnels manipulent les marchés, de manière à amener le grand public et la grande masse des traders perdants, euh, donc les amener sur un point qui les intéresse, de manière à pouvoir leur refourguer leur contrat, ou qui leur apporte la liquidité pour que eux puissent rentrer en position. Parce que quand ils ont des millions de dollars à passer, ben c'est pas avec 3 contrats qu'ils vont les passer, quoi. Ils ont besoin qu'il y ait vraiment beaucoup de monde en face, euh, donc pour pouvoir intervenir. C'est-à-dire s'ils veulent vendre sur un niveau, ils ont besoin de faire croire à tout le monde que les prix vont monter, de manière à ce que tous les particuliers et les petits traders se précipitent à l'achat, de manière à leur acheter leur contrat que eux veulent vendre. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a effectivement toujours des manipulations de marché et des manipulations de carnet, mais qui peuvent être parfaitement bien identifiées, et on peut très bien ne pas se faire piéger, bien sûr, dans ces manipulations. Donc mon écran principal, donc mon écran de trading, enfin un des écrans, bon j'ai quatre écrans et il m'en manque, j'aurais besoin d'afficher encore plus d'infos, mais vraiment l'écran avec lequel je vais trader au quotidien, le graphique en tout cas, voilà, c'est cet écran-là. Donc cet écran-là, il y a assez peu de choses dessus, vous voyez. Il y a donc les prix en 1 minute,
Maintenant, je commence à regarder même sur des unités inférieures en 15 secondes, mais ça, c'est sur une autre, vraiment pour voir la microstructure, vraiment ce qui se passe même à l'intérieur des bougies 1 minute. Mais je le travaille et je suis pas encore au point dessus, donc je vous montrerai peut-être un écran, mais je ne vais pas en parler. Donc dessus, le seul indicateur, enfin j'ai 2 indicateurs, qui sont cette ligne jaune, c'est la VWAP. Donc il s'agit d'une moyenne mobile, mais pondérée par les prix. Donc une moyenne mobile 20, je crois, mais qui n'est pas uniquement basée sur le temps, mais qui est également pondérée par les prix, pardon, qui est pondérée par les volumes. Voilà, donc une grande partie de la moyenne est donc déterminée par le rapport entre le prix et les volumes. Puisque les volumes, c'est vraiment, vraiment le plus important. Un niveau n'est valable que s'il est confirmé par des volumes. Alors, je ne parle pas des volumes en 1 minute, en 5 minutes ou un truc comme ça, qui correspondent à une bougie. Je parle de volumes qui correspondent à un niveau de prix. Voilà, donc on voit très bien que, pour donner juste un petit exemple, donc ici à droite, j'ai ce qu'on appelle le volume by price, donc qui correspond donc au niveau, euh, au volume qui correspondent à vraiment un niveau précis. Là, on voit que sur le 173,08, c'est là qu'il y a eu le plus de volume, en tout cas pour les graphiques affichés à l'écran, voyez, et qui correspond à ce niveau de prix là. Hop, attendez, je vais remettre, décaler un petit peu. Vous voyez, ici, on voit que ben voilà, c'est ce niveau de prix là où il y a eu le plus de contrats échangés, en tout cas pour les bougies qui figurent à l'écran. Vous voyez, et ce qui est tout à fait logique, puisque le prix a passé pas mal de temps ici, donc il a rangé à ce niveau. Donc c'est tout à fait normal que c'est là qu'il y ait eu le plus d'échanges de contrats. Là où il y aura le plus de volume sera toujours dans des ranges. Généralement, alors, bon, je vais en parler après sur le carnet. Donc lorsqu'il y a un creux de volume, comme ici, où on voit qu'il y a eu très très peu de volume, ça veut dire que les prix l'ont traversé très rapidement. Et on le voit très bien ici, les prix ont traversé très rapidement, ils ne se sont pas arrêtés. Donc ça veut dire que ce niveau de prix n'intéressait pas les institutionnels. Donc il y a eu très très peu d'échanges à ce niveau de prix. Donc ça va être, en tout cas sur le Bund, ça va être une barrière. Ça veut dire que ce niveau de prix n'intéresse pas les traders. Donc si les prix reviennent à ce niveau-là, ils vont être soit rejetés, soit ils vont être traversés très rapidement. Donc, bon, j'allais montrer des exemples, mais non, je ne vais pas m'éparpiller comme je fais d'habitude. Je vais rester concentré sur les outils, parce qu'après, bon là, moi, en regardant les graphiques, je vois plein d'exemples à vous donner de ce que je viens de dire, mais on les verra plus tard. Voilà, donc j'utilise sur le graphique 1 minute, la VWAP, les volumes by price. Donc le réglage des volumes by price, là je les ai réglés pour qu'ils correspondent aux bougies affichées. Vous voyez, si je bouge et que j'affiche des bougies différentes, vous voyez que les bougies, le volume by price bouge aussi. Et si je continue, vous voyez ici, il y a beaucoup de volume parce qu'il y a tout ce range qui a fait du volume. Mais si je sors ce range, vous voyez, hop, les volumes ils disparaissent. Et au contraire, ils sont en bas parce que le prix, les prix se sont échangés en bas. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et après, j'utilise donc le carnet d'ordre. Donc le carnet d'ordre, je vais faire un petit résumé pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour certains, mais ce sera qui le connaissent déjà, ça n'aura pas d'intérêt. Mais pour les autres, ça pourra en avoir. Donc le carnet d'ordre, ici, dans la colonne bleue, et avec les volumes là, les barres rouges en fait, ça représente les volumes du bid. Donc on a donc le bid et le ask. Ok. Donc l'offre et la demande. Donc au bid, ce sont tous les acheteurs qui proposent d'acheter à ce prix-là. D'accord. Là j'ai 300 contrats, enfin 400 contrats, 700 contrats, 550 contrats. Là il y a 880 contrats, donc ils sont proposés à l'achat. D'accord. Et ici en face, on a donc la demande, donc le ask. Ce sont donc les contrats qui sont proposés à la vente, donc par les vendeurs.
Ça ne veut pas dire que ce sont des contrats échangés, ce sont juste des contrats proposés. Donc, la ligne ici, où on a donc, par exemple à 172,74, on a donc la meilleure offre, et 378, on a la meilleure demande. Et après, il faut que les vendeurs et les acheteurs se rejoignent sur un prix. Là, vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. Il y a quelques petits contrats achetés. Là, hop, un contrat vendu. Vous voyez, bon, il ne se passe vraiment pas grand-chose. Mais ce qui va faire bouger ensuite les cases, ça va être ici, voilà, bon, il faudrait que ça arrête un peu de bouger. Mais je vais le faire une copie. Une copie d'écran. Alors sur quoi je vais la faire? Attendez, je vais juste faire une petite pause le temps d'organiser un tout petit peu. Donc voilà, donc je vais faire une copie d'écran. Alt impression écran. Donc pour que ça arrête de bouger, comme ça je vais la coller ici. Je la colle. Voilà. Je sais pas pourquoi ça me l'a fait en. Ah, je sais, parce que j'ai pas fait en. Ça m'a copié les 4 écrans là. Donc on va faire. Je vais recommencer. On va aller sur Sierra. Donc je vais faire Alt impression écran. Normalement, ça devrait me faire tout cet écran. On va pas enregistrer. Coller. Voilà. Voilà en plus grand. Voilà. Donc ici, on va voir. Donc, je vais du coup peut-être démarrer OpenBoard. Ce qui va donc me permettre voilà, de dessiner. Je vais prendre un stylet. Voilà. Donc, on voit qu'ici, donc, sur le niveau des 172,74, on voit qu'on a 104 contrats qui sont proposés à l'achat et ici en face, on a 686 contrats qui sont proposés à la vente. Mais donc ce sont des ordres limites, d'accord? Donc ils sont donc là en attente. Et si personne ne bouge, en fait, il ne se passera jamais rien. Voilà, il y a les acheteurs qui disent moi je suis prêt à acheter à 74 et les vendeurs qui disent oui, mais moi je suis prêt à vendre à 75. Donc pour l'instant, ils ne sont pas d'accord. Et en fait, ce qui va faire bouger le prix, là on voit qu'il y a eu 420 contrats vendus, ici, c'est lorsque il y a... Alors je dis vendu, je vais vous expliquer pourquoi je dis vendu. Parce on est sur la ligne du bid. Donc ça veut dire que pour qu'il y ait des contrats échangés à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a un vendeur qui a accepté le prix des acheteurs. Donc il a cliqué ici. Donc il a fait un achat market. Enfin un achat, pardon. Une vente. Il a fait une vente market. Donc c'est comme si je clique ici, moi que je veux acheter un contrat. Si je clique ici, je vais vendre un contrat. D'accord? Je vais donc accepter le prix de l'acheteur, de celui qui me propose le contrat à l'achat. Donc je vais accepter son prix et je vais vendre un contrat. Et de même ici, les vendeurs ils proposent 686 contrats. Donc, comme sont des vendeurs, il faut qu'en face, il y ait un acheteur. Donc, si quelqu'un accepte le prix de 172,75 des vendeurs, il va cliquer Market ici et il va acheter un contrat à 172,75 parce qu'il aura accepté le prix des vendeurs. Voilà, c'est comme si vous vendez votre voiture ici, allez, vous vendez votre voiture 3000 euros ici. L'acheteur ici il vous dit ah non non moi je vous en propose que 2005. Et bien s'il se passe rien, si personne ne bouge, il se passera rien. Et là c'est de dire bon allez, j'accepte d'acheter la voiture que vous proposez à 3000 euros et clac, je clique ici pour acheter la voiture. Voilà, donc c'est une gymnastique d'esprit. Alors c'est pas évident du tout au départ de comprendre cette gymnastique qu'on fait quand on est dans la quand on clique en face d'une ligne de bid, en fait, en face des acheteurs, c'est pour vendre et inversement. Donc au départ, c'est pas, il faut bien comprendre le fonctionnement du carnet, mais bon, voilà, c'était juste une petite présentation là. Hein. Mon sujet là n'est pas de vous expliquer en détail le fonctionnement du carnet. Donc je vais revenir sur mon écran Sierra. Alors hop, là.
Donc, bah, c'est ce que j'ai illustré. Vous voyez, hop, là, on est à la vente. Il y a eu 97 contrats vendus. Moi, je vous expliquerai après ça dans une petite vidéo on va voir. Bon, aujourd'hui, c'est particulier, comme les US sont fermés, ça bouge très, très, très lentement. Donc, pour reprendre les volumes, donc ici à gauche, voilà, donc sur mon carnet, donc je descends un peu, parce que ici donc le trait rouge, c'est le plus bas du jour, qui est symbolisé par ce trait rouge. Voilà, donc on est sur les plus bas, et en haut, j'ai un trait vert qui représente le plus haut du jour. Donc le plus haut du jour sur le graphique, ça représente ici, là, ben voilà, avec ça, on l'a pas. Donc je vais l'arrêter. Hop, voilà. Donc le plus haut du jour qui était là cette nuit à 173,18, vous voyez, 173,18, voilà. Et le plus bas du jour, que là, ben, qu'on est d'ailleurs en train de casser, vous voyez, on repousse le plus bas. Donc sur le carnet, ici, j'ai pareil, le volume by price, c'est exactement la même chose que ici. Oui, d'ailleurs, c'est à peu près la même forme, sauf que là, c'est limité à la journée. Donc, ça n'a plus aucun rapport avec le nombre de bougies affichées, c'est juste entre le plus haut et le plus bas de la journée. Et, chose intéressante, vous voyez le creux de volume, je vous dis qu'il sert de barrière, donc on l'a traversé très rapidement. On est revenu le travailler, là, et on s'est arrêté au bord du creux de volume. On voit que cette zone de prix a vraiment fait blocage, donc là, il y avait des belles zones de vente. Moi, je pense que si j'avais tradé, j'aurais pas été pris parce que je l'aurais mis un tick plus haut, en fait. Je l'aurais mis ici, juste avant le creux de volume, donc je n'aurais pas été servi. Voilà, donc ça permet donc de voir le profil de la journée et voir les zones qui intéressent. Et lorsqu'on a une zone comme ça avec du volume au milieu, ça représente un range. C'est-à-dire même si on n'a pas le graphique, on sait que là on est dans un range et que les prix ont des chances d'aller d'une borne à l'autre du range. C'est pour ça qu'on vend le creux de volume ou on rachète en bas le creux de volume. Voilà. Bon, c'est toujours quand on est sur une extrémité, c'est toujours un petit peu dangereux parce qu'on ne sait pas si ça va pas continuer. Mais bon, généralement sur une journée comme ça, comme aujourd'hui, il y a assez peu de chances en fait. Où on voit bien ici, là, vous voyez, qu'on a fait un range. Donc il correspond à la zone ici, à cette box-là. Vous voyez, on est de 173,03 si je lis au carnet à 172,83. Donc on va se mettre 173,03 à 172. Qu'est-ce que j'ai dit? 172,83. 85, hop, 83. Donc là, je ne regarde pas du tout ce que je fais sur le graphique, je fais juste dessus sur les prix. Donc vous voyez que on a rangé, bon, on n'est pas allé chercher vraiment le haut, c'était un range très légèrement descendant, mais vous voyez que juste en regardant le carnet, en fait, on voit de suite quelle est la configuration déjà sur le graphique. Et on voit quand même que c'est un range baissier, puisque le VPOC, vous voyez, c'est ce qui est surligné là en vert clair, en fait, c'est le plus gros volume du jour. Donc, sur un range bien équilibré, il se trouve au milieu. Et là, comme on est sur un range déséquilibré, il est plutôt vers le bas, donc on sent qu'on est plutôt baissier. Donc voilà, donc après, je vous montre une petite vidéo sur l'utilisation. Donc ici, cette colonne-là que j'ai ici complètement à droite, c'est ce qu'on appelle le pooling stacking, en fait, qui indique si les acheteurs rajoutent ou enlèvent des ordres limites et si les vendeurs ici rajoutent ou enlèvent des ordres limites. Alors je pourrais l'avoir tout le long, mais j'ai volontairement limité à 5 niveaux car quand on est à 10 prix, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment ce qui se passe sur le moment dans la seconde, quoi. Donc c'est vraiment sur les tout premiers niveaux que c'est intéressant. Et ici, ce que j'ai ici, c'est donc le current bid ask, c'est-à-dire ce sont les ordres, les contrats qui sont réellement échangés sur chaque niveau.
Voilà, donc c'est intéressant de voir lorsqu'on arrive sur un niveau, bon là on voit plus trop rien, on voit très bien que c'est sur le niveau des 73 qu'il y a eu le plus d'échanges, mais ça n'a pas un grand intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de le remettre à zéro et lorsque les prix arrivent sur un niveau, de voir vraiment ce qui se passe. Là on voit qu'il se passe un contrat par un contrat, donc on voit bien qu'il n'y a absolument personne sur le marché. Normalement c'est ça passe par 50 ou par 100 contrats. Donc là, on voit bien qu'il n'y a personne. Mais lorsque, par exemple, si j'arrive, les prix remontent et arrivent sur ce point faible, et que tout d'un coup, je vois qu'il y a beaucoup de contrats-vendeurs qui sont échangés, bah, à ce moment-là, ça peut être un signal d'entrée à la vente. Voilà. Donc ça sert à ça, mais on le verra un petit peu plus tard sur un exemple. Donc ça, c'est donc un premier graphique. Ensuite, ce que l'on utilise beaucoup, je vais l'emmener sur l'écran, c'est le market profile. Donc si vous avez ceux qui ont déjà vu un petit peu les ateliers de Santiago sur ICT Finance savent déjà ce que c'est. Donc on a vu que sur l'écran précédent que le volume buy price représente les volumes échangés sur chaque prix. Alors sur ce graphique, j'ai deux choses. J'ai le market profile ici, enfin le TPO, enfin normalement le market profile c'est l'ensemble, mais bon, on a que c'est le market profile, enfin la représentation des TPO, des représentations de prix demi-heure par demi-heure. Et c'est time, voilà, TPO, c'était time price opportunity. Voilà, donc c'est les prix en relation avec le temps. Et le volume by price, là ici, c'est la représentation des prix par volume, par nombre de contrats échangés. Voilà, donc c'est important de bien faire la différence. Le market profile, c'est vraiment la représentation des prix en fonction, en relation avec le temps, alors que le volume profile, c'est la relation des prix avec le nombre de contrats échangés, avec les volumes échangés. Donc ça donne deux indications différentes, mais complémentaires. Donc le market profile, on voit que, donc là je l'ai un petit peu éclaté, chaque lettre, donc A, B, C, alors j'essaie de grossir un petit peu, chaque lettre représente une demi-heure. Donc on voit bien que là, le A c'était donc, regardez en bas, on voit l'heure, donc c'était l'ouverture à 8 heures, donc c'est de 8 heures à 8h30, il est allé donc de 172,66 à 172,54, puis la deuxième demi-heure, donc d'entre 8h30 et 9h, puis à 9h, donc l'open cash, hop, on voit que la bougie est souvent très directionnelle. Ça représente cette bougie, etc. Voilà, donc c'est un peu comme si on avait un graphe en 30 minutes, sauf qu'on élimine un petit peu tous les bruits parasites, enfin tous les parasites, avec les queues, avec les mèches, les corps, etc., etc. Là, on n'a plus que des niveaux de prix. Donc, qu'est-ce qui est intéressant sur la représentation comme ça explosée? Eh bien, c'est qu'on voit très bien la direction, on voit très bien que le A, le B et le C ont été bloqués sur un niveau de prix, dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure, sur un VPOC, donc niveau très important. Donc on voit que ça a vraiment bloqué les prix pour les envoyer vers le haut. Et ensuite, on voit que chaque TPO clôture, enfin en tout cas casse le TPO précédent. Donc on voit bien qu'on est sur une tendance très nettement haussière et qu'on va plutôt rechercher des achats sur retracement, et etc. etc. Et puis, bon, ceux qui me connaissent depuis longtemps, qui connaissent ma théorie sur les bougies témoins, ben, je pense que ça peut aussi être appliqué là-dessus, puisqu'on voit très bien que chaque TPO casse les plus hauts, on casse les plus hauts. Le cas ici est le premier à ne pas casser les plus hauts, à faire un échec à casser les plus hauts, et on voit qu'après, ben, on rentre dans une espèce de range. Alors il faudrait être sur un graphique à plus court terme pour voir combien de temps est-ce qu'on est resté dans le range. Enfin, ce que les prix ont fait à l'intérieur, là, c'est très grossier. C'est en bougie d'une demi-heure, donc on voit pas du tout ce que les prix ont fait en une minute. Mais on voit que ça a rangé, puisque en jaune, c'est donc le prix d'ouverture du TPO, et on voit que c'est à peu près toujours au milieu du range. Donc ça veut dire que les prix sont baladés de haut en bas. Donc ça, c'est une première représentation. Et après, il y a une deuxième représentation donc, du market profile, c'est de regrouper tout un peu comme les Tetris, où on va empiler tous les TPO à gauche. Et tous les TPO, donc on va les empiler sur
l'ouverture, la première lettre. Et donc, tant qu'il y a de la place à gauche, ils vont s'empiler à gauche. Donc par exemple, on voit que ici, alors ici, il se passe rien, on n'a rien. Ici, on voit que l'on a des lettres. Au-dessus, on n'a pas de lettres. Donc, lorsqu'on va, hop, voilà. Donc, quand on va appiler à gauche, eh bien, le A va venir s'appuyer sur le Y, qui vient s'appuyer sur le, enfin, sur le Y, qui vient s'appuyer sur le X, sur le W, etc. Et les lettres sur lesquelles il n'y a rien à gauche, eh bien, vont venir complètement à gauche. Et le D va venir s'appuyer sur le C ici, mais par contre ici où il n'y a rien à gauche, le D il va venir en première ligne. Donc on va voir ça de suite. Donc là j'ai tout regroupé, voilà, on voit bien que le A qui était en face du XY, mais il est venu, il était occupé, la place était occupée à gauche, donc il est resté là. Par contre le C, où il y a une lettre ici, et puis après une lettre ici, et après il n'y avait plus rien, donc il est venu complètement à gauche. Le D, on avait vu qu'il était partiellement derrière le C et partiellement au-dessus. Donc la partie qui était derrière le C, ici, je réexploserai, la partie qui était derrière le C est restée derrière le C, et la partie qui était au-dessus et où il n'y avait rien à gauche est venue complètement à gauche. Voilà, et donc ça permet, c'est juste une autre représentation des prix, hein. Ça permet juste de voir très rapidement les niveaux de prix où les prix ont passé beaucoup de temps. Là on voit, bon ça c'était la nuit, vers les 172-64, c'était la nuit, donc ça a rangé toute la nuit là, et on voit que dès l'ouverture, après on est parti, on a passé très peu de temps dans cette zone de prix ici. Par contre, hop, quand on est arrivé en haut, eh bien, on a rangé. Donc ça c'était toute l'après-midi après, et bien on voit qu'on a passé toute l'après-midi dans cette partie-là, donc sur les zones de prix des 173, en laissant donc du coup des grandes zones ici voilà, des zones ici où eh bien, les prix ont passé très très peu de temps, donc on sait qu'à un moment donné, il faudra que le marché il vienne recombler ces zones-là et passer du temps ici et faire du volume dans cette zone de prix. Bon, vous voyez que ça correspond bien à des zones ici de faible volume, alors qu'ici ça correspond à des zones de fort volume, ce qui est normal puisqu'il a passé beaucoup de temps, donc il y a eu beaucoup d'échanges. Euh, voilà, donc on sait qu'à un moment donné, le marché devra revenir ici pour faire du volume. Et d'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il revient ici, et vous voyez, et il est descendu, et il est venu faire du volume précisément dans les zones dont on vient de parler. Moi, je le voyais jusqu'à 160, je sais plus ce que j'ai fait sur mon analyse, mais 160, c'était voilà, 172, 70. Pour moi, ce matin à l'ouverture, on devait travailler, on devait revenir chercher les 171, 70 pour venir faire du volume ici. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que le marché a fait. Donc, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de magie non plus. C'était juste une analyse donc du market profile. Bon, je l'avais analysé en weekly, moi, parce que je vais vous le montrer en weekly. Voilà, donc là, on a ouvert ici en haut ce matin, et vous voyez toute cette zone-là. Donc pour moi, ce matin, on devait revenir faire du volume dans cette zone ici. Voilà. C'est pas très compliqué, hein, puisqu'on voit qu'ici après il y a passé beaucoup de temps, il a repris du volume, mais le marché avait besoin de venir retravailler cette zone-là. Donc on voit c'est exactement ce que le marché a fait. Donc, que dire d'autre sur le market profile? Il y a beaucoup à dire. Donc les niveaux importants du market profile sont, on va dire, allez, on va prendre sur ça, c'était quand ça? C'était le 1er juillet. Donc le market profile, il y a quelques niveaux importants. Les principaux, c'est donc le niveau où il a fait le plus de... Alors je vais supprimer ça, voilà. Donc le niveau que j'ai ici en rose, c'est le niveau où il a passé le plus de temps. Donc on appelle le POC, le Point of Control. Donc ça veut dire que c'est un niveau sur lequel les opérateurs étaient d'accord sur le prix. C'est un marché équilibré. Je ne sais pas si on le voyait là. Il a passé un petit peu de temps en dessous, un petit peu de temps au-dessus. Donc
le point commun étant ici. Voilà, c'est donc le point of control. Donc ça, c'est un niveau qui va être important. Moi, j'ai l'habitude, je le mets POC, vous voyez, c'est écrit ici, je le mets en violet. Et ici, en violet pointillé, on a le VPOC, le Volume Point of Control. Donc c'est le niveau où il y a eu le plus de contrats échangés de la journée. Alors ce sont ces deux niveaux, et en particulier le VPOC, sont des niveaux qui souvent vont faire réagir les prix. On verra après que ça l'a bien fait. Ensuite, on a ce niveau ici, les deux traits bleus, entre ce trait bleu et ce trait bleu, en fait, ce sont les zones blanches sur mon market profile. C'est ce qu'on appelle la value area. Ça veut dire que les prix ont passé 70% du temps dans cette zone. Donc là, encore une fois, c'est la zone de prix équilibrée, car le marché va toujours chercher à être dans une zone de prix équilibrée. Donc c'est la zone dans laquelle les opérateurs étaient d'accord sur le prix. Parce que le prix a passé 70% du temps de la journée dans cette zone-là. Donc on les note. Ce sont tous mes traits bleus. Vous voyez là, j'ai un trait bleu ici. Et alors ici, il n'y est plus parce que ça a déjà été travaillé. Donc du coup, je n'en tiens plus compte. Mais celui-ci, que les prix ne sont pas encore venus travailler, je le laisse en place, car lorsque les prix descendront ici, comme ce POC là que j'ai laissé ici, lorsque les prix descendront ici, je sais que il devrait y avoir une réaction. Alors bien sûr, c'est pas du 100%, mais en général, il y a une réaction. En tout cas, soit une réaction de rebond, ça va provoquer un rebond, soit si ça le traverse, on sait que lorsque les prix vont revenir les chercher, ce sera une zone de short. Et ensuite, on a donc la même chose sur les volumes. Donc on a donc le VPOC dont j'ai déjà parlé, et on a la même chose en gris. Donc c'est la zone où il y a eu 70% des échanges qui sont faits. Donc également des niveaux qui vont faire réagir les prix. Donc on trace ça le matin. Et puis on les utilise, vous voyez, donc là j'ai ceux d'hier, ça c'est la journée de. C'est bien aujourd'hui. Oui, je me demandais juste si j'étais revenu en daily ou si j'étais toujours en weekly. Donc on voit que ici j'ai tracé mon POC qui correspond au VPOC. Là c'est vraiment exactement le même niveau. J'ai tracé ici le trait bleu, c'est l'AVA low, donc VAL. Et tout à fait en haut, ici, j'ai la VAH, donc de vendredi. Alors, il y en a un juste au-dessus, parce que en fait, ça remonte à des anciens TPO, des anciens market profile, qu'on va essayer de retrouver. Vous voyez, ils sont loin. Ça fait longtemps qu'on n'était pas allé aussi haut. Hop, on était là, ici. Vous voyez, ça remontait ici, au... Alors, que je ne me trompe pas. Ici, je les ai bougés au dernier moment. Ça remonte ici au 1er... au 12 avril. Voilà. Donc vous voyez que ça. Mais tant qu'ils n'ont pas été travaillés, ben on les laisse, ils sont pertinents. Vous voyez, tout ça, c'était des plus hauts anciens, là, en jaune et tout ça, et ils ont parfaitement bloqué les prix. Ok, alors, juste une petite chose intéressante. Vous voyez, quand on parle du VPOC, le VPOC ici, ben on voit que, donc ça c'est donc vendredi, on voit qu'il y a une petite box, une petite boîte qui était faite pendant la nuit, et à l'ouverture des marchés, donc la lettre A, c'est l'ouverture des marchés à 8 heures. On voit que ici le marché il est en jaune, il a ouvert à 172,62. On est monté chercher le haut de la box de la nuit, et presque, donc ici il y avait à l'époque, à ce moment-là, il y avait le trait, il y avait la VVA ici de la veille. On est redescendu s'appuyer sur, vous voyez, le VPOC de la veille, pendant 1 heure et demie. Ça a été le support, on est venu le chercher 3 fois, il n'a pas cassé, et puis finalement, donc, on est allé, on a explosé les plus hauts. Bon, en même temps, c'était un inside day, donc, vous voyez, ce jour-là était donc un inside day, donc, la cassure du plus haut ici, d'abord de ce plus haut là, puis du plus haut ici, était donc un signal comme quoi la journée allait être directionnelle à la hausse.
Et bon, après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails où on voit bien la structure des prix. Donc ici, on a fait un petit range. Hop, ici, on est revenu chercher un niveau, le Q, qui correspondait peut-être à un niveau ici avant, je ne sais pas exactement, hein. Ça, c'est l'ellipse que j'avais tracée en weekly. On peut la sortir. On va pas chercher. Mais en tout cas, on sait que quand les prix vont revenir là, sur les 86, on sait que voilà, ben voilà, vous voyez, ils ont exactement réagi sur les niveaux. Voilà, c'est juste une lecture simplifiée d'un graphique. Et puis aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on a fait? Ben voilà, bon, on voit très bien que sur les TPO, on a eu pareil un petit range la nuit, on l'a cassé, on est revenu chercher les VA, les VVA de vendredi. Là, par contre, vous voyez que le POC, il n'a pas du tout réagi. Alors peut-être qu'en une minute, il a réagi, je ne sais pas, on pourra regarder. Et puis après, on voit bien que on était baissier là toute la journée. Là, c'était très très clair. Où les TPO sont toujours plus bas, toujours plus bas. Alors le boom, c'est cet immense avantage, c'est qu'il montre vraiment le sens dans lequel il va, hein. En plus de plein d'autres choses. Voilà, donc je vous parlerai un petit peu plus tard. Autrement, la vidéo va durer 2 heures. Donc il s'est arrêté sur un niveau tout à fait prévu, vous voyez, donc prévu et logique. On est revenu sur cette box là exactement et sur une single. Alors les singles, il y a un petit aparté. Si je supprime ça, donc vous voyez ce qu'on appelle les singles, ce sont les zones où il n'y a eu qu'un seul TPO. Vous voyez, il y en avait un ici, là, tac, les 82, 81. Là, il n'y avait qu'un seul TPO, donc moi je les trace en prenant celui d'avant, celui d'après. Donc ça me donne un niveau d'entrée juste au-dessus du TPO. On voit bien que les prix ont descendu, hop, ils sont arrêtés un tick au-dessus. Donc du coup, moi je ne l'ai pas pris, un tick au-dessus, et ils sont repartis. Même bon, un tick au-dessus, on peut dire qu'il a fait les prix, hein. Euh, et du coup, et voilà, et ça a eu un bon rebond. Et ensuite, on a cassé par contre les TPO. Donc, ce que je vous disais, c'est que soit on rebondit dessus, soit on le traverse rapidement pour venir s'appuyer dessus. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait? On a traversé et hop, on est revenu à 2 reprises chercher le bas pour repartir en bas. Et l'autre single qui est ici, alors que j'ai pas tracé, voilà, ici, vous voyez, les lettres C qui sont toutes seules là que j'ai tracées. Bon, on voit que le P est venu, alors je ne sais pas trop comment est-ce qu'il a réagi. Donc on voit qu'il a ouvert ici, il est venu s'appuyer, donc il a rebondi puisqu'il a la lettre suivante a ouvert ici, donc il a rebondi de 4-5 ticks avant de repartir sur le bas et de rebondir encore de nouveau. Voilà, donc ça, allez, c'est ce qu'on voit sur le market profile. Parmi, voilà, il y a plein d'autres choses, mais on les verra une autre fois. On voit bien que pour demain, eh bien, on pourra, ce soir, je pourrais préparer mon market profile. Ça, c'est donc la journée. Donc, on voit qu'on a fait une inside day. Donc, si demain matin on casse, puisqu'on est venu faire le volume que j'attendais ici, et que les prix maintenant devraient rester dans cette zone là pour combler tout ça, et combler ces volumes ici, ben si on casse à la hausse, eh bien on passera aussi à partir du moment où on aura cassé le plus haut. Et puis ben, ce soir, je tracerai donc le POC et le VPOC qui sont à côté. Je tracerai cette single ici, là ici. Voilà, je tracerai cette single ici. Je supprimerai les autres qui ont déjà été travaillés, etc. etc. Okay. Et je tracerai donc tous mes niveaux comme je viens de le voir. Et ça permet de voir aussi que, voilà, que quand il y a des singles ici, il ne laisse pas, il les laissera pas non comblés. C'est à peu près certain qu'il va revenir les combler et revenir travailler un petit peu la zone ici. Alors ça, voilà, ce sont vraiment les outils principaux. Après, il y a des outils accessoires. Et c'est vrai que quand on commence à prendre l'habitude d'analyser les prix sur le market profile et non pas sur les graphiques, eh bien ça devient beaucoup plus simple. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile de revenir au graphique ensuite. Avec des niveaux, des supports et tout, parce que là les volumes donnent d'excellents niveaux. Alors qu'est-ce que j'utilise moi après? J'utilise un graphique en 15 minutes où j'ai les volumes
les volumes by price en 100 jours, en 30 jours et en 7 jours, et ceux de la journée. Donc on voit que là, on a un creux de volume, vous voyez, en 100 jours déjà il existait, en 30 jours il existe toujours, en 7 jours il est toujours pertinent. Donc c'est pour vous dire que là c'est un creux de volume qui est fort, oui, qu'il a bloqué les prix, on a cassé, on est revenu le chercher, et on devrait certainement revenir le chercher. Après vous voyez ici, j'avais un creux de volume ici un peu moins important, il était surtout en 7 jours. Vous voyez, les prix l'ont traversé, on est revenu s'appuyer dessus pour repartir. Et ici, hop, ce creux de volume là, ici, là, en 100 jours, eh bien, il a bloqué les prix. Ici, c'est un creux de volume en 100 jours qui a bloqué les prix. Vous voyez, donc les creux de volume ici, on en a un creux de volume assez important qui a bloqué les prix ici et qui va certainement les rebloquer si on y revient. Voilà. Donc ça, c'est un graphique que j'utilise le matin. Moi, je prends mes niveaux là et je les trace sur mon autre graphique. Et après, j'utilise ça pour ceux qui connaissent le bookmap. Alors là, c'est un faux bookmap parce qu'il est fait sur Sierra. Donc il est un peu moins joli, on va dire, que je vais le modifier pour l'adapter. Là, je suis en combien Où est-ce que je suis en 500, on va se mettre en 600, ce sera peut-être un petit peu plus... Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc en fait, c'est juste une représentation du carnet d'ordre. Alors je vais vous remettre un carnet d'ordre à côté. Je vais le mettre là. Chart. Alors que je me souvienne où est-ce que c'est, parce que ça je l'utilise pas du tout. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez ici, en vert on a la colonne des bids et en rouge la colonne des asks. Et vous voyez là on a 1100 contrats, 900 contrats, 800 contrats en attente. Donc qui peuvent potentiellement empêcher les prix de baisser parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs sur ces prix-là. Et bien les vendeurs vont avoir du mal à absorber tout ça. Donc là, rien que là, on a près de 3000 contrats sur 3 niveaux, alors qu'on a des 360, 600, 700 pour avoir 3000 contrats, il faut faire presque 10 niveaux là. Donc il est probable que ça bloque les prix et ça les renvoie en haut. Donc ce que j'appelle donc cette représentation, cette profondeur de marché, en fait ça représente, voilà, je dis un bookmap, mais parce que c'est bookmap qu'il a inventé, mais c'est en fait c'est la profondeur de marché. Donc c'est juste une représentation graphique des ordres limites qui sont en attente. Plus c'est clair, plus il y a d'ordres en attente. Donc on voit que là il y a beaucoup d'ordres sur 3 niveaux. Par contre, à la hausse, voilà, il y a 700 ordres ici, mais on voit qu'il y a beaucoup moins d'ordres à la hausse qu'à la baisse. Donc, après, est-ce que ce sont des vrais acheteurs? C'est pas sûr, parce que ça peut faire partie des manipulations de carnet, ce qu'on appelle le spoofing, c'est-à-dire qu'ils mettent des ordres à l'achat pour faire croire qu'il y a des gros acheteurs ici et pour faire monter les prix, et c'est juste pour mieux vendre un petit peu plus haut. C'est-à-dire que quand les prix peut-être vont arriver par ici, vers les 72, peut-être que tous ces ordres-là qui ont fait croire qu'il y avait beaucoup d'acheteurs vont disparaître et venir se placer en haut. Et à ce moment-là, les prix vont plonger et tous ceux qui se sont dit ah oui c'est bon, il y a des gros acheteurs, j'achète, mais du coup ils vont se retrouver pris à contre-pied et ils seront juste venus alimenter les ordres de vente des gros qui sont au-dessus, quoi. Voilà. Donc c'est pareil, c'est à apprendre. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a les ordres, et ce qui va être important, c'est de voir ce qui se passe lorsque les prix vont arriver dessus. Là, on voit quand même que sur les 67, les prix sont arrivés dessus. Là, on a eu, bon, les cercles représentent les ordres d'achat et de vente réellement exécutés. En rouge, c'est la vente, et en jaune, ce sont les ordres d'achat réellement exécutés. On voit qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs ici, ok, que en dessous, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas frémi, ils ont un tout petit peu allégé là, mais on voit que ça semble être des vrais acheteurs, puisque même quand les prix sont arrivés dessus, ils ne sont pas partis. Par contre, il y a des moments, vous voyez ici, hop, par exemple, ici il y avait un acheteur là, qui était là depuis très longtemps, ou plusieurs acheteurs. Bon, là ils ont été un petit peu absorbés, puisqu'il y a eu beaucoup de vendeurs ici.
qui ont réussi à absorber les ordres d'achat, et on voit que ils en ont remis un petit peu ici. Donc il y a eu des vendeurs aussi qui ont été un petit peu absorbés. Les prix ont commencé à monter, et dès qu'ils ont commencé à monter, vous voyez, ils se sont évaporés les ordres, ils ont disparu. Tous les ordres donc c'était du spoofing, c'était juste une manip, et très certainement que ce sont ceux-là qui sont venus un petit peu au-dessus, ici, là, puis ici. Donc voilà, pour renvoyer les prix à la baisse. Voilà, donc ça on le voit. Alors il y a des moments où on le voit très 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 bien, on voit vraiment les. Mais ici, voilà, ça c'est typique. Ici, on arrive sur un niveau de prix où il y avait des vendeurs, et on voit que dès que les prix, vous voyez, il y a eu le gros rond rouge, donc il y a eu beaucoup de ventes de fait ici, et dès que les prix ont commencé à baisser, vous voyez, ils sont venus appuyer la baisse en mettant un gros paquet d'ordres de vente ici. Le prix a baissé de un tick, tac, ils sont venus mettre des ordres de vente ici pour bloquer la remontée. Et les prix sont venus jusqu'à ce niveau-là où il y avait les ordres d'achat en attente. Vous voyez ici, voilà exactement ce que je disais. Est-ce que c'est du vrai, est-ce que c'est pas du vrai? Vous voyez que là, ça a tenu. Dès qu'on a commencé à attaquer, hop, les ordres ont disparu. Donc c'était du faux. Donc c'était vraiment une manipulation de carnet où là, les vendeurs, ceux qui étaient là, ont obligé un petit peu les prix à monter. Quand ils ont été en haut, ils ont revendu, on le voit ici, vous voyez les gros ordres de vente ici, et ils ont commencé à appuyer la baisse ici. Et quand les prix sont arrivés ici, il y a eu quelques petits ordres d'achat et machin, et dès qu'ils ont commencé à attaquer ici, hop, ils se sont barrés. Et par contre, ils sont venus en remettre au niveau au-dessus, à 747 là. Vous voyez, ils sont revenus en mettre au niveau au-dessus pour bloquer la hausse. Voilà, donc tout ça, c'est de la manipulation de carnet. Et donc j'utilise un petit peu ça pour observer cette manipulation de carnet. Et après, le dernier que j'utilise également, c'est donc le footprint. Donc ceci, où là je suis en bougie, donc c'est des 4 ticks reversales. Donc je vais essayer, bon là on est en descente, donc c'est pas trop intéressant. Mais ici on va trouver quelques exemples sympathiques. Donc on change de bougie à chaque fois que le prix retrace je suis en 4 ticks. À chaque fois que le prix retrace de 4 ticks, hop, ça forme une nouvelle bougie. Alors moi je l'utilise, alors il y a énormément de possibilités d'utiliser le footprint, hein. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir les imbalances, c'est-à-dire, vous voyez, c'est une représentation du carnet, donc le footprint, avec à gauche les ordres exécutés au bid et à droite les ordres exécutés au ask. Et voilà, ce qui va m'intéresser par exemple, c'est de voir une imbalance comme celle-là. Vous voyez, là il y a eu 1038 ordres exécutés au bid, donc des ordres de vente, contre 134 exécutés au ask, donc des ordres d'achat. Donc ça se lit toujours en diagonale, comme le carnet d'ordre, le bid, le ask. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir cette imbalance baissière. Vous voyez, on est monté, on avait des imbalances haussières qui poussaient les prix, on est arrivé sur la VWAP, on l'a juste un peu dépassé et on a eu une imbalance baissière. Et les prix sont repartis en bas, ça a renvoyé. Donc ça veut dire que les vendeurs se sont manifestés, vous voyez, se sont manifestés en masse ici. Et les acheteurs n'ont pas réussi à pousser les prix plus haut. Donc voilà, moi je vais rechercher cette imbalance baissière qui m'indique un signal baissier. Vous voyez, c'est la baisse est portée par les imbalances baissières. Pam, 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 pam. Bon, on arrive sur un niveau, bon, ça c'est le VWAP 3 et 4, je l'utilise un peu, mais pas tellement. Bon, là, le prix a retracé jusqu'à la VWAP. On est revenu se rebalader ici, et là on commence à avoir des imbalances haussières. Donc ce qui veut dire que quand on arrive sur ces niveaux de prix, les acheteurs commencent à se manifester de manière énergique. Tant qu'il n'y a pas d'imbalance, ça veut dire que c'est équilibré entre vendeurs et acheteurs. Quand il y a une imbalance, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre, et donc les acheteurs voilà, se manifestent. Ici, première imbalance haussière. Ici, on revient sur la VWAP 3 et 4. Donc proche des plus bas, une nouvelle imbalance haussière. Donc là,
bon, il y a plusieurs options. Après, je ne vais pas rentrer sur la façon dont on rentre en position. Il y a plein de manières différentes, hein. Moi, j'aime bien attendre que l'on vienne rechercher l'imbalance pour rentrer sur le niveau de l'imbalance ou un petit coup dessus. Et on voit bien que voilà, imbalance haussière, tac, on est reparti. Imbalance baissière, boum, on repart à la baisse, etc., etc. Alors, une imbalance au milieu de nulle part, ça veut rien dire, hein. Il faut bien sûr que ce soit sur un niveau. Voilà, c'est parce que des imbalances, il va y en avoir tout le long des bougies, mais ce qui est important, c'est de voir celles qui sont sur un niveau. Et dès qu'on rentre en range, on voit bien que imbalance haussière, imbalance haussière, imbalance haussière. Là, on la traverse. Poum, donc on repart un petit peu à la baisse. Donc là, imbalance baissière. Ici, hop, on est reparti, et etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est un outil aussi que j'utilise pas mal pour pour identifier les niveaux où les acheteurs et les vendeurs sont présents en masse. Voilà, donc ça c'est à peu près tous les outils. Alors j'avais prévu de vous parler de plein d'autres choses, mais ça fait déjà 50 minutes. Alors, je ne voudrais pas que ce soit trop long. Mais bon, allez, je vais quand même en parler un peu parce que ce serait un petit peu idiot de ne pas en parler. Allez, je reviens sur mon graphique. Alors, qu'est-ce qui est intéressant sur le Bund? Alors, le Bund est intéressant déjà parce que c'est un marché de professionnels. Il y a très peu de particuliers dessus. C'est surtout un marché de professionnels. Et pourquoi est-ce que les professionnels le traitent beaucoup? Parce que c'est un marché qui est relativement facile à décrypter. C'est un marché équilibré, en règle générale, c'est-à-dire que s'il fait un mouvement dans un sens, très souvent il va faire un mouvement opposé dans l'autre sens. Bon, on va pas chercher super loin des exemples, hein. On a déjà un ici. Bon, déjà, quand il casse un niveau, souvent, il vient le rechercher. Vous voyez, ici, hop, on a rangé un petit peu. Donc, on appelle ce qu'on a fait, on a ce que j'appelle une box. Et je vais tracer une extension de cette box, c'est-à-dire, je vais chercher le précédent mouvement qui a juste avant la box, et je vais reporter ce mouvement en bas, sous la box. Et normalement, ça me donne un point d'achat. Vous voyez, bon là, on s'est arrêté un tick. Très souvent, on s'arrête pile poil. Là, on s'est arrêté un tick plus haut. Bon, après, c'est l'utilité du carnet pour voir que ça se renverse un tick plus haut. Bon, après ça, on rentre au carnet. Donc, voilà. Après, on vient rechercher le bad box ou le bon niveau, c'est le milieu de la box, qui est le point d'équilibre du range. Vous voyez, là, on a un petit range. Le niveau d'équilibre, c'est le milieu. C'est là, si vraiment on faisait les volumes que sur cette box, on verrait qu'on aurait un petit... Alors c'est pour ça que j'ai essayé volontairement de le réduire, mais bon, il y a les autres bougies qui rentrent un petit peu en ligne de compte. Voilà, mais on peut voir qu'on a, voilà, on a des volumes qui se font. Hop, bon, ils se sont fait un petit peu au-dessus. Ils sont fait un petit peu au-dessus, mais en général, le milieu du range, c'est là où il y a les volumes. Donc ce serait le meilleur point d'entrée. Donc sur un marché quand le marché est un peu nerveux, il s'arrête au bas de la box et il repart. Et il vient rechercher la VWAP. Et en général, quand on a une VWAP pentue, le Bund il réagit sur la VWAP. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on a un mouvement, hop, on le reporte. Bon, c'est que de la loi de dos, hein, là, dont je vous parle, hein, on le retrouve sur d'autres choses. Et ça va nous donner un niveau, un objectif probable pour la vente, ou un point d'achat éventuel. Bon, on voit que là, il est mou parce qu'il fait pas ses prix, il ne revient pas les chercher là. Donc, souvent, normalement, en tout cas, il revient les chercher. Donc on sait que quand c'est un marché comme ça, que quand il va retracer, il va sûrement retracer un petit peu plus que le niveau, qu'il va peut-être pas aller chercher tout à fait l'objectif. Voilà, donc c'est pour ça qu'on adapte un petit peu le trading. Vous voyez, là, on voit qu'on est revenu chercher la VWAP, on l'a un peu dépassé avant de repartir. Voilà, donc bon, je le répète, aujourd'hui c'est un marché un petit peu particulier, puisque les US sont fermés. Vous voyez ici, j'ai une box, je trace mon extension, je la reporte, on va voir où est-ce qu'elle nous mène. Bon, là par contre, on a cassé. Bon, là, hop, ça n'a pas marché. Parce que ça marche pas toujours, et ce serait vraiment trop beau, et si ça marchait à 100% du temps. Bon, mais on va essayer de trouver une journée un petit peu plus... voilà, un petit peu plus représentative vraiment de ce qu'est le Bund, parce que là c'est vrai que
Aujourd'hui, c'est vraiment un marché très 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 mou. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on a la VWAP, ouais, pareil, c'est pas un marché super, c'était pas un marché super top, je me souviens. Là, bon, allez, on va prendre celui-là. Je sais pas s'il y a des choses à faire. Donc on trace l'open, on a l'open à 8 heures. Voilà ici. Donc l'ouverture qui se fait ici. Bon, voilà, il y a plein de choses. Alors je vais vous tracer un petit trait sur l'open, à peu près là, à 8 heures, on était à peu près par là. Non, bon, c'est bon, c'était pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Elle est où la bougie de 8 heures? C'est tac. Ah non, on est à 9 heures. Bon, c'est ça, c'est à peu près ça. Je crois que c'est juste au-dessus, mais c'est pas grave. Donc, parmi les différentes possibilités, on voit qu'il a fait il est parti à la hausse, puis il est parti à la baisse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer pour voir de combien il est parti à la hausse. On va le reporter à la baisse et on voit, bon, il a rangé sur ces niveaux-là et boum, il est venu rechercher l'open. Il l'a retracé. Ça, c'est une des stratégies. Après, vous voyez ici, on avait une box. Il a cassé la box. Il revient chercher le haut de la box pour repartir. Ça, voilà, ça c'est une autre stratégie. Oui, il est très, il fait des choses assez régulières. Vous voyez ici, on a une petite box en haut, donc il fait donc un M. Il est venu casser la ligne de coup. Hop, il est revenu chercher la ligne de coup pour repartir à la baisse, etc., etc., etc. C'est ça, voilà. Il se trade de cette manière-là, donc ici, on avait un petit truc. Je reprends celui-là. Vous voyez cette ligne de coup. Je reprenais ce M là, voir s'il faisait quelque chose. Bon, c'était pas super super propre, puisqu'en fait c'est une box qui serait plutôt dans ce sens-là. C'est pas une box horizontale. Vous voyez ici, on a cassé le niveau. Hop, on fait deux trois ticks. On revient chercher le niveau. On repart. Ici, on casse. Vous voyez, on a cassé le bas ici de la box. On revient le chercher et on repart. Et etc. etc. Voilà. C'est-à-dire qu'on la trading sur le bond, c'est un petit peu ce que l'on va faire toute la journée, reporter les extensions, comme ici, hop, on a une extension, donc là je pense il va pas la faire. Si je reporte ici, non, il n'a pas fait, il s'est arrêté un petit peu avant parce qu'il y avait la VWAP, mais ça c'était un bon niveau de short. En fait, il est revenu chercher de nouveau le bas de la box. Bon voilà, je vais pas faire. Le but n'est pas de faire un cours complet sur toutes les stratégies qu'il y a sur le Bone. Mais vous voyez ici, on a fait une petite box, on l'a cassé, hop, on est revenu la chercher. Voilà. Donc on le trade un peu comme ça. Et je vais juste aller pour vous montrer un petit trading au carnet. Alors j'avais fait un enregistrement. Alors c'est bien, je n'ai pas fait beaucoup, mais c'est bien parce qu'il va nous montrer, on fait un trading au carnet, comment est-ce qu'on utilise le carnet, et j'ai un ordre gagnant, un ordre perdant, donc c'est parfait. Ça montre bien qu'on ne gagne pas à chaque fois, même s'il y avait des signes, là je l'ai laissé un peu traîner, mais on va voir qu'il y avait des signes et que j'aurais dû sortir un petit peu plus tôt pour éviter de perdre le trade. Mais je vais essayer de le commenter un petit peu au fur et à mesure, en l'accélérant un peu, puisque ça dure un petit peu longtemps. Donc là, j'ai eu le réflexe de démarrer la vidéo en fait une fois que l'ordre était commencé. C'est un peu dommage, il était déjà, vous voyez là, je suis rentré donc à l'achat plus un lot à 172,39. Donc 172,39, ça correspond ici. Vous voyez, on voit la petite flèche là, je suis rentré vraiment sur le bas de la mèche. Alors pourquoi je suis rentré? Déjà parce qu'on avait cassé ici, et je rentre toujours, enfin presque toujours, on va dire, sur pullback. Ça m'arrive de rentrer sur cassure, mais assez rarement, et puis en général ça se passe mal, donc j'évite. Donc c'était un ordre que j'avais mis donc en attente parce que vous voyez, on a un creux de volume ici. Et donc j'avais mis l'ordre sur le gros volume ici, qui pouvait freiner les prix, et juste avant le creux de volume. Avec mon stop loss, vous avez vu, de l'autre côté du creux de volume. C'est-à-dire que si on traverse le creux de volume, le setup est invalidé. Donc j'avais mis un TP à 50, je ne sais pas pourquoi, là je me souviens plus pourquoi, ça devait être peut-être un niveau market profile ou autre chose.
Euh, donc les 27, là, vous voyez que ça c'est juste une mesure, comme je peux avoir ici, là, que je prends ici, que je peux avoir sur mon écran. Vous voyez, c'est cet outil-là qui permet donc de mesurer le nombre de pipes. Vous voyez là, hop, si je fais ça ici, là, j'ai 24 ticks. Ok, donc j'avais dû mesurer, donc ça devait très certainement correspondre au range potentiel de la journée. Voilà, je m'attendais à ce qu'il fasse, non, 27, non, à l'IB, je m'attendais à ce que les prix viennent jusqu'ici, donc c'était donc l'IB potentiel. Donc l'IB c'est Initial Balance, pour moi c'est le range qu'il fait entre 8 et 9, que l'on peut déterminer entre guillemets en fonction de la distance qu'il a fait la veille. Voilà, c'est pour ça que le Bund est quand même très très régulier, donc il fait souvent 3 fois son IB dans la journée. Donc voilà, donc selon le nombre de ticks qu'il a fait la veille, on peut déterminer combien de ticks il devrait faire entre 8h et 9h. Bon, après ça, ce sont plein de petites stratégies qui sont très propres au Bund et que je vais pas développer ici. Donc maintenant, effectivement, je vois pourquoi est-ce que j'ai mis mon TP à 50, parce que possiblement, il peut aller à 54, mais j'ai la VWAP de la veille là qui s'arrête à ce niveau-là, et je pense que ça peut me faire un petit barrage. Voilà. Et puis il devait peut-être y avoir quelque chose aussi en 5 minutes ou en 15 minutes, voilà, je ne sais pas exactement. Donc là, mais au moment où je déclenche la vidéo, on est déjà à plus 4 ticks. Donc je suis rentré ici donc sur la mèche. Alors ce qu'il est intéressant de voir, donc ce que j'ai au carnet ici, j'ai également le tape. Donc le tape, c'est les ordres exécutés. Ceux qui sont en vert, ils sont exécutés à l'achat. Ceux qui sont en rouge, ils sont exécutés à la vente. Ça permet d'avoir la dynamique du marché. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est d'une part le pooling stacking. Donc je vous avais dit, cette colonne, c'est les acheteurs ou les vendeurs donc qui rajoutent ou qui enlèvent des ordres en attente, donc des ordres limites sur le bid et le ask. Ce qui est en bleu, c'est lorsqu'ils en rajoutent, et en rouge, avec le petit moins devant, c'est lorsqu'ils en enlèvent. Donc là, on voit que sur les 5 niveaux, ils en ont rajouté 1209. Donc c'est en instantané. Ça veut pas dire qu'une minute avant c'était comme ça. Hein. C'est vraiment en instantané. Donc 1209, et on voit que les vendeurs en ont retiré 110. Donc on voit bien que pour l'instant ce sont bien les acheteurs qui ont la main, que pour l'instant les acheteurs ils sont confiants puisqu'ils renforcent, ils rajoutent des ordres, et que les vendeurs ils sont méfiants, ils ont peur puisqu'ils en enlèvent. D'accord? Et on voit également sur les ordres exécutés ici, donc c'est pas tout à fait le même que celui que je vous ai montré, parce que celui que je vous ai montré tout à l'heure, il se cumule, alors que ici, c'est les instantanés pour chaque niveau, et qui vont s'effacer à chaque fois que le prix va revenir dessus, pour afficher les nouveaux ordres qui vont s'imprimer, on dit. C'est pour ça qu'on appelle des prints, parce qu'on dit que c'est donc une impression. Donc on voit que là, très clairement, c'est acheteur. Hein. Il n'y a pas eu de retracement vendeur, puisqu'il y a eu un petit retracement ici, où il y a eu 35 ordres à la vente, mais on voit que pour l'instant, il n'y a que des ordres acheteurs, il n'y a pas d'ordre vendeur. Donc là, je suis confiant dans mon trade, et j'ai pas de raison pour l'instant de sortir. Mon stop loss est à 3 ticks, donc de l'autre côté du point faible, comme je vous l'ai dit. Ici, on voit que depuis que je suis rentré, eh bien, on voit que les acheteurs ont renforcé. Là, j'ai 892 ordres, alors que partout autour, j'en ai 490, 500, et là, j'en ai 800, j'en ai 900. Donc, ça montre que, comme je vous montrais tout à l'heure sur la profondeur de marché, ça prouve que les acheteurs, ils viennent renforcer en dessous pour verrouiller, pour les empêcher de redescendre. Donc, allez, je lance la vidéo, je ferai des petits sauts si c'est un petit peu longué. Donc on peut voir que la ligne bleue, c'était aussi ma VA. Vous voyez, là, on est entre les deux VA, donc on a cassé la VA de la veille, la VA haute de la veille. Donc c'est intéressant, ça renforce le sentiment acheteur. Donc on voit, là, il y a eu 199 ordres. Bon, là, voilà, là c'est une autre configuration
ce dont je vous parlais en microstructure, bon, mais c'était ça parce que j'ai ça sur un autre écran, donc du coup je surveillais un petit peu les deux. Là, on voit que ben, j'ai 140 ordres à l'achat qui se renforcent et 120 qui se retirent. Donc pour l'instant, c'est plutôt acheteur, même si voilà, on voit que là, il y a 82, 116 acheteurs. Il y a des ordres de vente qui sont passés, là, c'est 50, et on voit que ça recharge à l'achat. Donc pour l'instant, c'est des acheteurs, ils sont confiants, ils continuent à charger à l'achat. Donc bon, sur le graphique, du coup, je le regarde même plus. Vous voyez, je suis allé voir mon graphique en 15 minutes. Voilà, de temps en temps, je vais surveiller ce qui se passe ailleurs. Vous voyez, 317 là. Là, 300, donc ça renforce bien l'achat. Pour l'instant, ça renforce pas à la vente. Au contraire, il s'enlève un petit peu à la vente, même si il y a un petit peu plus de monde quand même. Ils sont 500 au niveau au-dessus. Donc ça prouve quand même qu'ils ne s'enlèvent pas tant que ça. Donc pour l'instant, j'observe, je surveille. Hop, vous voyez, j'ai repris un tic. Donc je suis à 5 ticks. On voit ce qui se passe. Pour l'instant, ça se passe bien. 460 à l'achat. Vous voyez, ça continue. Pour l'instant, les vendeurs ne renforcent pas. Par contre, j'ai un 750 là bon, qui est là depuis un petit moment, mais qui risque de m'embêter un peu et de bloquer les prix. Vous voyez, pour l'instant, les acheteurs, hop, ils commencent à moins de 100, ils commencent à être inquiets également par ce 785 qui n'a pas bougé. C'est-à-dire, on est arrivé dessus et il ne s'est pas sorti. Donc, vous voyez, là, on arrive dessus, 730. Ah, ça y est, si, il a bougé, il est monté d'un cran. Bon, donc ça va. Donc 879, mais par contre, il est monté d'un cran, mais beaucoup plus fort. Donc, et pour l'instant, c'est les vendeurs qui renforcent, là, 237 et les acheteurs, moins 117. On était à moins 173. Là, pour l'instant, c'est les vendeurs qui sont en train de reprendre un petit peu la main. Donc, je surveille. Voilà, le 950, il est toujours là. On voit que ça a du mal à passer. Là, les acheteurs tentent une percée, vous voyez, mais il n'y a que 8 contrats, il n'y a pas grand-chose. Moins 210, là, les vendeurs qui se retirent. Donc, ma foi, pour l'instant, c'est toujours acheteur. Mais je commence à me dire que ce gros-là, il m'inquiète. Donc, je commence à me dire que peut-être qu'on n'atteindra pas mon TP. Et je commence, du coup, à baisser. Je me dis qu'il vaudrait mieux que je sorte maintenant parce que je pense que les prix pourraient bien repartir à la baisse. Je vois que là, il y a eu 194 vendeurs, voilà, 196, je vois que les vendeurs commencent à reprendre la main, là. Vous voyez, les acheteurs se retirent, moins 63. Même là, bon, je devrais même sortir au market là parce que je pense que pour l'instant, c'est les vendeurs qui reprennent la main. Donc on va voir ce qui se passe. Je vais essayer de ne pas traîner trop longtemps. On va accélérer un peu. On va faire un petit saut de 30 secondes. Vous voyez, hop, on a replongé ici complètement. On fait. Donc, mais je vois que celui qui s'était mis en renfort ici, il est toujours là, il n'a pas bougé. Donc pour l'instant, je ne bouge pas. Alors, il a commencé à disparaître, donc là, je devrais me dire, bon, là, ça sent pas bon pour moi. Vous voyez, bon, 756, ça renforce un petit peu. Pour l'instant, c'était assez équilibré, même si les vendeurs, on voit bien qu'il y a 900 ici sur les 5 niveaux, ils ont repris la main. Mais c'est vrai que j'aurais dû sortir tout à l'heure, là, parce que là, ça commence à pas... Bon, je choisis de le laisser. Oui, je regarde ce qui s'est passé, s'il y a eu des gros ordres qui sont passés sur le time and sale. Bon, il n'y a pas eu de gros ordres. Mais vous voyez, là, je suis à zéro. Bon, là, ça commence à être un peu équilibré. C'est pas très... Ça sent pas très bon pour mon ordre. Les vendeurs commencent à se retirer. Mais les acheteurs, ils se renforcent pas, là. Un tout petit peu. Mais il y a 400 contre 100. Vous voyez, 440, 100. Là, ça fait vraiment une imbalance. Bon, ils sont un petit peu revenus. Donc, du coup, vous voyez que j'hésite en fait à sortir, là. Je vois ma souris qui vient là, donc j'hésitais un petit peu à sortir. Et finalement, je choisis de rester parce que les acheteurs ont renforcé. Ouais, hop, tac. Là, les vendeurs qui se retirent aussi un petit peu. Les acheteurs, oui, hop, ça redevient bleu. Donc ça y est, les acheteurs qui reprennent la main. Les acheteurs, les vendeurs qui se retirent un petit peu. Hop, ils reprennent un peu la main. Vous voyez, c'est pas... On a perdu vraiment de la dynamique de marché. Là, j'ai loupé la bonne occasion en haut de sortir. Et vous voyez là, les acheteurs, moins 400. C'est pas terrible. Bon, il y a vraiment une bagarre à ce niveau, vous voyez, puis des ordres de vente qui commencent à être gros là.
Il y a 21 achats et en face, il y a eu 178 ventes. Donc, c'est pas terrible. On est souvent sur la ligne du bid, donc on est souvent sur la ligne des vendeurs. Là, ça peut remonter de un tick, là, maintenant, puisque voilà, les vendeurs se retirent un peu, mais en même temps, les acheteurs qui renforcent, mais très, très timidement. Vous voyez, 67, 51. Non. Là, on devrait baisser maintenant de un tick. Même si les vendeurs se retirent. Ah, si, ça y est, ça s'inverse. Les acheteurs reprennent la main. Allez. Là, on devrait monter d'un tick, voilà. Là encore, 156. Il continue à se renforcer, alors que les vendeurs, là, il y en a de moins en moins. Mais il faudrait que les acheteurs continuent à se renforcer pour qu'on monte. Mais oui, je commence à me dire que qu'ils peinent à remonter. Donc là, hop, on est à peu près équilibré. Là, il n'y a plus grand monde qui bouge. Mais là, 37, 24, j'aime pas ça du tout. 305 ventes, vous voyez que c'est là qui sont passées. Bon, elles n'apparaissent pas parce qu'on les a. Il a fait un tick en haut, un tick en bas, donc du coup ça a effacé la colonne. Mais vous voyez, c'est 159. Non, là c'est les vendeurs qui se renforcent et les acheteurs qui se retirent. Donc ça m'étonnerait qu'on monte là pour l'instant. Ah, c'est vraiment une bagarre là. On monte en descend, on monte de 1, on baisse de 1. Bon, là il faudrait que je sorte à 3 ticks là à peu près. Parce que je sens que on va avoir du mal à aller plus haut là. Donc là j'ai pas bougé mais j'aurais dû en fait. Là, voilà, prendre là, vers les 42 là. Parce que je sens que là, la dynamique, elle est plus haussière maintenant, elle commence à être baissière. Donc, bon, on va accélérer un peu. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je crois que je suis resté un bon moment en position après. Hop, là, je regarde parce que là, il y a toujours bagarre. Hein, toujours sur le même niveau, 40-41. Là, il y a bagarre. Hein. Ouais, allez, les acheteurs qui se retirent un petit peu. En même temps, pour l'instant, c'est pas franc. Donc, je fais rien. On va accélérer un peu. Finalement, il remonte un petit peu. Ah, là, vous voyez, là, il y en a moins 500, c'est important. Ça voudrait dire que on devrait monter de un tick, mais il y a les 815 là qui risquent de bloquer. Donc, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on monte pas? Hop, ça y est, on est monté de un tick. Bon, c'est passé à 809. Donc, je sais pas s'ils sont retirés ou s'il y en a 4 qui ont été exécutés. Donc, je me dis qu'on va peut-être les passer, mais normalement, j'aurais dû baisser mon ordre ici, là, à 42. Parce que ça fait vraiment une barrière ici et la probabilité qu'on les passe est quand même pas super importante. Même si là je reprends confiance puisque ah ben ça y est. Donc hop, effectivement, vous avez vu comment. Alors je reviens juste en arrière. Comment hop, je reviens encore en arrière une fois. Voilà, on avait 800 sur les 43. Regardez ce qui se passe. On va voir comment les 800 ils vont monter un cran au-dessus. Vous voyez 700, les prix arrivent dessus. Hop, ça y est, ils se sont, vous voyez, moins 600 et hop, ils sont passés au-dessus. Donc c'était vraiment un vendeur qui a voulu attirer les prix jusque-là. Et quand on est arrivé, ah ben si j'ai été exécuté, bon finalement. Voilà. Donc en fait, on voit que c'est vraiment du spoofing. C'est vraiment un vendeur qui a voulu attirer les prix jusque-là. Et quand on est arrivé dessus, il s'est sorti. Et généralement, ça a pour effet d'aspirer les prix. Voilà. Et il s'est replacé au-dessus. Ouais, et du coup, ben, mon TP a été exécuté du coup. Je me souvenais pas du tout s'il avait été exécuté ou si j'étais reparti à zéro, je me souvenais pas. Ok, voilà. Donc vous voyez un bel exemple de trading au carnet et comment on gère en fait le... Bon là j'ai été exécuté mais j'aurais très bien pu ne pas l'être parce que franchement c'était limite. Hein. Là il y avait plus du tout de dynamique. Alors là je suis reparti. Hop, voilà, je reviens là. Donc voilà, donc là j'ai placé un ordre d'achat. Alors attendez, que je fais pause pour essayer de comprendre pourquoi. Donc j'ai placé un ordre d'achat sur 172,45. Voilà, parce que, comme je vous dis, on a cassé la box ici, on a cassé le petit range. Et
On a la mèche ici, du coup, j'ai placé un ordre d'achat à 512,45. Bon, on est monté que de 3 ticks, c'est pas beaucoup. On fait, c'est un peu juste, hein. Surtout que, vous voyez, j'avais tracé cette extension ici et ici. Donc, normalement, j'aurais dû, enfin, normalement, le prix. Attendez, je vais mettre open board pour pouvoir dessiner dessus. Hop, donc open board. On va mettre le bureau, voilà. Donc j'étais quoi? J'étais sur la vidéo. Est-ce que je peux mettre open? Je peux peut-être pas mettre open board et la vidéo. Je suis pas sûr. Non, 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 ça me met que le. Bon, mais c'est dommage, je peux pas. Donc en fait, on peut le mettre que sur un graphique. Bon, je sais pas pourquoi ça marche pas sur la vidéo. Peut-être que si je réduis un petit peu la vidéo, ben voilà, si je réduis la vidéo, j'ai accès à open board. Donc normalement, les prix, ils ont fait ça et ils auraient dû faire ça. Et ici, hop, ils auraient dû repartir, revenir chercher la box pour repartir. Voilà. Ça, c'était le schéma normal. Et ça l'a pas fait. Donc, ça aurait dû me donner le signal de dire attention, les prix n'ont plus la dynamique haussière, peut-être qu'ils vont pas le faire. Peut-être que ton ordre ici d'achat, il est pas très bon. En principe, quand ça montre que de 3 ticks, je rentre pas. Donc là, je suis rentré parce que je devais avoir confiance au carnet. Oui, voilà, c'est pour ça que je suis rentré en fait. Je le vois maintenant. Parce que ici, vous voyez, j'ai la moyenne c'est dans les 500, 600 et là j'ai 812 et 846. Donc j'ai des gros intervenants sur deux niveaux. Donc je me suis dit que ça devait être solide. Donc j'ai quand même passé. Mais normalement, de 3 ticks, voilà, si ça casse que de 3 ticks, je rentre pas. Donc ça aurait dû quand même me mettre un petit signe que le prix, il a perdu sa dynamique haussière et que déjà il a eu du mal à me donner mes ticks ici et que peut-être que c'était pas une bonne idée en fait de l'acheter ici. Mais bon, ça, on verra après ce qui se passe. Donc du coup, je suis rentré parce qu'il y avait donc un retour sur la cassure. Bon, en plus, on avait un petit creux de volume ici, mais attendez, est-ce que je peux remettre en grand avec open board? Je vais le refermer. Non, c'était ça que je voulais faire. Et B. Alors, je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi. Hop, c'était ici qu'il fallait faire, voilà, qu'il fallait cliquer. Voilà, bon, on avait un petit creux de volume ici, bon, on l'avait un petit peu au carnet, mais pas, franchement, pas très fort. Donc bon, c'était pas bon. On va voir ce qui se passe après. Donc du coup, voilà, je pose un ordre limite, donc au bid, parce que je veux acheter. Donc pour acheter, il faudra bien sûr que j'ai un vendeur en face. Et on voit que la dynamique est bien haussière, hein. Il y a eu un petit retracement, donc voilà, 61, on est monté jusque là. Il y a eu quelques ordres de vente qui ont fait rebaisser, mais il y avait une belle dynamique haussière avec le niveau où je rentre. Juste avant, quand c'est passé, il y a eu 173 ordres d'achat, donc bon, ça montre qu'il y a quand même quelques acheteurs. Allez, je lance. Donc je sais pas, je vais peut-être accélérer, je sais pas trop s'il m'exécute de suite ou pas. Voilà, donc il a rebaissé de un tick, il m'a exécuté. Les autres en dessous sont toujours là. Là, je vois que ça recharge sur mon niveau et ça s'enlève. Les vendeurs s'enlèvent un petit peu sur le niveau au-dessus, donc pour l'instant c'est plutôt bon signe. Oui, il n'y a eu que 10 ordres de vente ici, 122 à l'achat, donc plutôt bon signe. Voilà, hop, j'ai pris un tick. Pareil, ça recharge bien à l'acheteur. Les vendeurs se retirent. Donc vous voyez, bon, puis là j'ai mis donc mon TP à 4 ticks parce qu'il y a un gros vendeur, vrai ou pas, ça on n'en sait rien, sur les 50. Donc vous voyez, bon, en même temps j'annote mes graphiques, je note toujours lorsque je prends le trade, ça me permet de me souvenir pourquoi est-ce que je suis rentré. Donc pour l'instant ça bataille un peu, il a un petit peu de mal à partir, alors ça j'aime pas trop, hein, j'aime bien quand ça part direct. Donc on voit que ça recharge timidement à l'achat, mais que ça se retire quand même au niveau des vendeurs. Donc pour l'instant, ça se passe bien.
On voit qu'il y a quelques achats qui sont faits, 47, oui, ça correspond 40 plus les 7 qu'il y avait déjà. Le time and sale, là, et le tape est plutôt vert. On achète, maintenant on vend sur les 46, donc on a pris un tic, puisqu'avant on a acheté sur les 46. On revient acheter sur les 46, donc ça veut dire qu'on est redescendu aussitôt. Donc ça, c'est pas très bon. Vous voyez, mon niveau en dessous là commence à se faire bouffer un peu là. Donc c'est pas génial, ça charge beaucoup. Vous voyez, 1144 sur les 5 niveaux contre 291, ça c'est pas terrible pour moi. Et puis les acheteurs ils renforcent pas, mais les vendeurs ils ont pas peur, hein. Mais il y a encore une grosse différence, c'est 600 et 300, donc pour l'instant, j'ai pas de raison de sortir, et puisqu'on est encore très acheteur. Il y a quand même eu 100 qui sont passés à la vente. Mais pour l'instant, les acheteurs y tiennent, hein. Ils se sont un petit peu retirés, quand même, moins 86. C'est surtout ça qui m'embête là, c'est que les vendeurs ils chargent bien, hein. Donc ça me gêne un petit peu. Donc eux, ils ont arrêté de recharger. Vous voyez, on a baissé, on est à moins 71. Tout à l'heure, on était à 681, presque 700. Allez, là, il y a eu quelques achats, 7 achats qui sont passés. Mais bon, c'est pas folichon pour moi là, hein. Pour l'instant, il se passe pas super bien l'ordre, hein. Donc je reste quand même dedans, vous voyez, c'est un tic en dessous. Là, il n'y en a plus que 400, c'est pas terrible. 256 à la vente, hein. Mais bon, en même temps, c'est les vendeurs qui ont été absorbés, mais les acheteurs, ils rechargent pas trop. Vous voyez, j'ai baissé mon TP parce que je me rends compte que ça passera pas. Et du coup, j'essaie de sortir à zéro, en fait. Je me mets à break-even parce que je me rends compte que ça passera pas. Donc d'ailleurs, je sais même pas si je vais réussir à sortir à break-even là, parce que ça 663, ça charge vraiment à la vente. J'ai encore mes 800 là, donc bon, ça va encore. Mais franchement, ça charge vendeur. Et bon, là, je pense pas que je sorte à break-even. Je pense qu'il va venir chercher le stop. Voilà, tac. Vous voyez comment. Alors ça, c'était intéressant à voir, à regarder aussi. Vous voyez comment. euh, donc les 800, ils vont se faire absorber ou ils vont se retirer, je sais pas. J'essaie de voir si je peux faire pause au moment où ça se produit. Tac. Voilà, j'ai fait pause. Vous voyez, j'avais mes 800. Il n'y a eu que 4 ordres exécutés à la vente, mais il y a 671 qui se sont barrés. Donc là, ça veut dire, sauf qu'il peut, soit que l'acheteur a eu peur, parce qu'ils sont barrés d'un coup, donc c'est un gars, c'est une personne, hein. Donc soit c'était juste une manipulation pour attirer le prix vers le bas, de manière à pouvoir acheter, et enfin ou à le faire descendre, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui est à la vente en haut là, et puis qui veut le faire descendre. Et on voit que ils se sont retirés et qu'au moment où ils se retirent, eh bien, le prix, pouf, il a plongé direct, il est venu chercher le stop. Vous voyez, tac, là, ça s'est retiré et on voit que là, il n'y a plus que, hop, vous voyez, moins de 112, il s'est retiré aussi ici et là, par contre, il n'y a plus que des vendeurs qui rechargent et les acheteurs qui se barrent. Donc voilà, donc mon stop a été touché. Donc un trade perdant, mais vous voyez que dès le départ, on sentait que c'était mal engagé. J'aurais pu sortir plutôt à 0 ou à moins 1 ou un truc comme ça. Parce que je sentais, voilà, on voyait très nettement au carnet que ça se passait pas comme il faut, contrairement au premier, vous voyez, où ça chargeait à l'achat, c'était les vendeurs qui se retiraient. Mais là, dès le début, il s'est passé exactement l'inverse, c'était les vendeurs qui étaient agressifs et les acheteurs qui avaient peur. Donc du coup, voilà. Du coup, bon, mais mon stop a été touché, c'est pas bien grave, je sais pas trop ce qui s'est passé après. Si je continue un petit peu la vidéo, bon, vous voyez, il est revenu quand même, il n'est pas allé plus bas. Donc finalement, c'était peut-être juste une manipulation de carnet en fait où le gros il a attiré les vendeurs en fait et pour piéger un petit peu les vendeurs et acheter à bon compte. Parce que visiblement, il a réacheté en bas puisque ça repart à la hausse. Donc après, il a fait quoi? Les prix? Non, vous voyez, bon. Après, ils ont stagné, ils ont pas, non. Il s'est passé vraiment, vraiment pas grand-chose. Voilà. Donc, je trouvais que cette vidéo était intéressante pour voir comment ça se passe, le trading sur carnet. Alors, il y a encore 50 millions de choses à dire, bien sûr, hein. Mais on peut pas tout dire comme ça.
La seule chose que je vous ai pas montré, et ça je vais effacer puisque c'est quelque chose que j'ai rajouté, c'était juste mon graphique, comment est-ce qu'il se présente après, hop, contrôle fin. Voilà. Oui, bon, je trace toujours mes box, mes extensions, etc., comme je vous montrais tout à l'heure. Et c'est juste que tous les traits donc, que je vous ai montrés, que je traçais sur le market profile, ben ensuite, je les reporte ici. Voilà, sur ce graphique-là, où j'ai donc mes zones de single, donc les zones vertes, comme je vous montrais donc tout à l'heure sur le market profile. Bon, là, on s'est arrêté un tick au-dessus, mais c'est parce qu'il y avait un point faible ici qui l'a bloqué. Et puis, vous voyez, ce point faible là qu'on voit bien au carnet aussi. Et quand on a cassé violemment la single, et hop, on est revenu derrière. Et on est revenu donc chercher la zone de point faible pour repartir à la baisse, travailler l'autre single. Vous voyez, on est arrivé pile dessus. On a rebondi de 4-5 ticks. Et puis ensuite, on est revenu sur le bas de la single. On a rebondi un petit peu. Donc voilà comment on travaille le bout. Ah, je vous avais dit que j'avais deux indicateurs et l'autre, en fait, c'était le cumulatif delta ici en bas, qui est juste qui compile en fait les ordres. On a un zéro et qui compile les ordres d'achat et de vente. Donc c'est la même représentation un petit peu que ça. Sauf que voilà, on voit qu'ici, il y a eu beaucoup d'ordres vendeurs qui sont passés. Et c'est intéressant de voir lorsque les prix montent, par exemple, des fois, le cumulatif delta baisse. Donc ça veut dire que les prix montent malgré qu'il y ait beaucoup plus d'ordres de vente. Donc ça veut dire que les vendeurs se font absorber par les acheteurs et que du coup, c'est plutôt haussier, puisque les vendeurs ne réussissent pas à faire baisser les prix, mais au contraire à les faire monter. Voilà, donc on travaille aussi sur les divergences. Voilà, quand on a les prix qui baissent et le cumulative data qui monte, et bien ça indique une divergence, donc peut-être un signal d'achat. Voilà. Allez, je vais arrêter là parce que cette vidéo du coup est un petit peu longue. N'hésitez pas de nouveau à laisser des commentaires, à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous souhaitez que j'approfondisse un petit peu le sujet, ce sera avec plaisir. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt.